Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui, je vais vous parler du film La guerre de la planète des singes en combo Blu-ray DVD. C'est réalisé par Matt Reeves et sa met en vedette Andy Serkis, Woody Harrelson, Karine Konoval, Steve Zahn, Ty Olson et Max Lloyd Jones. C'est distribué par 28th Century Fox et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 24 octobre 2017. Les événements se passent 2 années après la mort de Koba et les singes menés par César cherchent encore une oasis de paix. Ils se font toujours poursuivre par une faction humaine qui les tient responsables de leur situation. Mais lorsqu'un méchant colonel perpètre un massacre auprès des primates, César décide de se venger. En compagnie de quelques camarades dignes de confiance, César se met à la poursuite du bourreau, trouvant sur son chemin une orpheline humaine incapable de parler et un singe élevé dans un zoo. Ensemble, ils localisent l'ennemi, découvrant du même coup sa façon d'asservir et d'annihiler les primates. Régulièrement, les suites ou reboots n'arrivent pas à égaliser les productions originales. Il y a toujours des exceptions, comme dans ce cas-ci avec la trilogie qui est une préquelle au film des années 60 et 70. Le premier épisode paru en 2011 a réellement été une belle surprise. Sa suite toujours captivante était légèrement en dessous du précédent opus, mais c'est dans sa conclusion que l'œuvre se surpasse en qualité. Comme le nom du film laisse présager, l'histoire ne se concentre pas par contre complètement sur la guerre. Elle est davantage présente lors de l'excellente confrontation entre les humains et les singes dans la forêt et par la suite dans la seconde partie. Les autres moments délaissent l'action pour suivre une poignée de singes avec à leur tête César qui a soif de vengeance après une tragédie qui a eu lieu dans son clan. Matt Reeves a excellé dans le développement de ses personnages en caractérisant chacun d'eux, même les seconds rôles, afin qu'on soit touché par ces êtres poilus qui sont plus sensibles émotionnellement que les véritables humains. Les effets spéciaux concernant la capture de mouvement sont rendus vraiment à un autre niveau. Ils sont carrément à couper le souffle, autant dans les batailles que lors de l'animation des singes, qui sont tellement bien intégrés aux images réelles qu'on ne voit plus la différence. Il faut dire que le prodigieux talent d'Andy Serkis pour animer César est remarquable. Woody Harrelson est excellent également en incarnant un homme sans pitié, rongé par la tristesse et détruit par la haine. Sa raison justement de se battre va être justifiée vers la fin du récit. Il y a également Amia Miller qui interprète Nova, la jeune fille muette, qui permet, grâce à son talent, de faire passer les émotions seulement par ses expressions et ses gestes. Justement, cette jeune fille fait partie des clins d'œil permettant de faire le pont avec le film de 1968, puisque son personnage est présent comme prisonnière. C'est également le cas pour le jeune fils de César qui se nomme Cornelius, qui a un rôle important dans l'opus original. De plus, à la fin du film, le lieu où se trouvent les singes, une région bordée de canyons et d'un grand lac, mais va rappeler justement cette région où va échouer Taylor, qui est un personnage important dans le premier long-métrage. Visuellement, cette édition Blu-ray propose un transfert en haute définition superbe. Les niveaux de détails sont très précis, même pour la fourrure et les cheveux qui sont générés par CGI, qui sont habituellement quelque chose qui n'est pas évident à gérer. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français et espagnol 5.1 pour le format Blu-ray et anglais 5.1, français et espagnol stéréo pour le format DVD. Les deux formats ont une piste anglaise DVS 5.1 avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve un commentaire audio du réalisateur, on a des scènes supprimées, on a également une vidéo promotionnelle avec les membres de la production via différentes entrevues, on a également une featurette qui propose une vue d'ensemble ramenant les événements jusqu'au film original de 1968. On a également un autre segment qui lui revient sur certains des films classiques en présentant quelques concepts de la franchise. On continue avec des featurettes sur la musique du film, sur les effets spéciaux et sur le personnage de César. Pour compléter, on retrouve des galeries d'images, des bandes annonces, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Pour conclure la trilogie, Matt Reeves nous offre un film majestueux. Il réussit à nous faire vivre des émotions
par des personnages générés numériquement. Il est minutieux en tout point, que ce soit pour l'histoire, en permettant de fermer la boucle et en nous ramenant doucement vers les événements du film original qui est devenu un classique de la science-fiction, mais également pour le développement des personnages et l'aboutissement technique qui est ici sans reproche. C'est vraiment un long métrage, je dirais même une trilogie à ne pas manquer. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.